Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour encore une fois un unboxing Hermès. J'ai avec moi cette chose, c'est juste énormissime. Donc je pense que vous êtes comme moi impatients de me voir ouvrir ce paquet pour découvrir ce qui se trouve dedans. Donc comme d'habitude, quand on achète chez Hermès et qu'on est dans une grande ville, on nous propose toujours un emballage blanc qui fait encore plus luxe que le vrai paquet Hermès. Je vous avoue, parce que du coup, quand on se promène et qu'on voit des gens avec des sacs blancs, on sait d'avance que c'est des choses qui ont beaucoup de valeur. Vous n'êtes pas en train de vous promener avec un clic H dans un paquet blanc. Donc on sait que c'est soit un sac, soit une pièce un peu cuir exotique, etc. Mais bon, ça c'est rassurant sans vraiment l'être. Et du coup, quand on me propose de l'emballer dans un sac en plus, rien que pour préserver l'emballage Hermès, je le prends. Parce que toujours dans l'optique de se dire, si jamais un jour j'ai un souci financier et que je dois revendre certaines pièces, eh bien quand on a un full set, on arrivera toujours à mieux revendre les articles. Même si je m'inquiète pas vraiment, c'est pas du tout dans l'optique de les revendre, mais je m'inquiète pas du tout sur la valeur seconde main d'un sac ou des chaussures, etc. Hermès. Donc voilà, je vais vous montrer la bête. Donc je vais avoir du mal. Je vais essayer de poser ça sur mes genoux. Alors. Tac, tac. Alors. Déjà, quand on aura retiré le paquet blanc, ce sera beaucoup mieux. Je le pose par terre parce que c'est juste pas possible. Il y a les rabats du sac blanc qui... Voilà. Donc on se retrouve avec ce gros sac, orange cette fois. Il est comme d'habitude en fait. À part que pour les gros sacs, ils font un gros double nœud comme ça pour que ça tienne. Parce que je vous avoue que c'est lourd. J'étais avec mon chéri pendant qu'on est parti acheter. Donc c'est lui qui a porté le gros sac jusqu'à ce qu'on rentre. Et on va sortir le carton. Hop là. Donc le voilà. Il est plus gros que moi littéralement là. Regardez. Dessus, en nous écrit, il me semblait avoir vu un truc de 2024, mais non, j'étais pas sur celui-là. Donc c'est un gros nœud. Vous voyez, hop. Tout simplement pour tenir le gros carton. Et j'ai fait tomber la facture, il me semble. Ouais, donc la facture, c'est comme d'habitude, dans le petit pochon. C'est un article que j'ai payé assez cher et que j'ai acheté en mars. Mais je fais l'unboxing que maintenant parce que tout simplement j'ai pas du tout eu le temps avant et que pour l'instant je ne l'ai pas porté. Donc voilà, ça va être la surprise pour tout le monde. Alors on va passer à l'unboxing. Alors, attendez, je galère. Hop, voilà. Tac, c'est tout bon. J'enlève tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, je les garde, ceux-là.
Ça peut toujours servir, ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'optique de le revendre au mieux si jamais besoin il y a. Donc le carton c'est toujours le même orange avec le gros logo au milieu. Alors, tac, attendez, je vais essayer de le tenir correctement, je vais le mettre sur le côté. Donc. Ah, je suis à l'envers, donc voilà. Je retourne. Et rien qu'à la forme, vous voyez déjà que c'est un sac avec un petit coussin ici. Le livret d'entretien du cuir qui va se trouver juste là. Je vérifie, mais... Ouais, c'est ça, le cuir Hermès. Donc vous avez la description d'entretien des cuirs et surtout de celui dont est fait votre sac. Et le petit coussin. Enfin là du coup il y en a deux. Donc vous vous doutez bien que c'est pas le plus petit des modèles. Donc je pose la boîte à côté de moi. On va déballer ce gros pochon. Donc pour vous expliquer un tout petit peu le contexte, c'est un sac emblématique Hermès pour lequel je n'ai pas du tout eu rendez-vous sur Paris. Je me suis inscrite sur des espèces de liste de souhaits il y a maintenant 1 an et demi, je pense. La première fois que je suis allée à Nantes, en fait. Et comme je vous ai déjà parlé de ma conseillère de Nantes, c'est une personne formidable qui arrive toujours à m'avoir les petites pépites, les trucs un peu compliqués à avoir en un rien de temps. Là, je n'ai pas envie de dire qu'1 an et demi c'est un rien de temps, mais en fait, j'avais envoyé du coup en réclamation entre guillemets le Birkin 30. Et donc j'avais eu un appel pour me dire que mon sac était revenu des ateliers. Ça a pris 2-3 mois, je dirais. Et donc je suis revenue dans la boutique et je m'attendais vraiment à ce que ce soit ce sac-là qui était revenu. Et en fait, le vendeur, donc un collègue de ma conseillère habituelle, vient avec cette grosse boîte qui était avec un liseré cartonné, vous voyez, craft un peu, autour, comme si le sac n'avait jamais été ouvert. Et donc là, je me dis, waouh, la boîte, elle est vachement plus grande que mon Birkin 30. Je regarde mon copain, on se dit... déjà, lui, il se dit, tu me caches quelque chose. Et moi, pas du tout, en fait, je m'y attendais pas. Et donc de là, il commence à ouvrir la boîte et je le vois sortir mon souhait d'il y a 1 an et demi. Chose à laquelle je ne m'y attendais pas parce que je me suis dit, ça va être un peu comme partout, en fait, les souhaits, on les fait, mais on les aura jamais. Donc voilà, d'où l'achat du Birkin 30 sur Paris. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Donc je vais vous montrer le souhait que j'avais fait sur Nantes. Il est juste incroyable. Voyez? Donc là on est sur la couleur gold. Il est en cuir Togo, taille 35. Donc il est juste magnifique avec les surpiqûres blanches. Et ça fait toute la différence. Franchement, et ça lui donne un côté vraiment sportswear, si on peut dire ça comme ça. Il a coûté, donc là c'est les prix 2024 malheureusement. Donc vous avez la ref de mon tout premier unboxing que j'ai fait sur un sac Hermès où je l'avais payé de mémoire 8000... Non, je pourrais raconter n'importe quoi. 9800 € je crois.
ou 9850, quelque chose du genre. Et là du coup ça a un peu augmenté. Donc là je l'ai payé 10 200 €. On va l'ouvrir ensemble. Non, mais il est juste trop beau, j'ai trop peur de l'abîmer. Hop, je vais enlever les protections. Et je vais enlever le papier bulle. Il vient toujours fourré avec cette chose-là. Bon, comme je le disais, ça faisait pas trop luxe, mais si c'est le plus efficace, voilà, on pardonne. Pour qu'il garde sa forme, évidemment. Donc, il y a bien la petite clochette. Vous voyez, trop belle. Sur laquelle, bah, c'est pareil, vous voyez, vous avez des écritures. Elle est trop belle cette couleur, vraiment. Et juste ici, les clés. Donc il y en a bien 2 qui correspondent bien au numéro du cadenas. Donc je remets ça dans le pochon. C'est juste trop mignon, vous voyez, quand vous avez des pochons comme ça. Je pense que je vais le récupérer pour mettre les AirPods ou un truc comme ça, je trouve ça trop mimes. Et voilà l'intérieur du sac. Donc il est juste immense, il est vraiment très grand. Donc je vais vous montrer sur moi, je fais exprès de changer un peu le setup. Comme ça je pouvais vous montrer à peu près porté ce que ça donnait. Vous voyez, moi je fais 1,75 m. Et attendez, je vais vous ramener le 30 pour pouvoir comparer les 2 tailles. Donc, moi le 30 je le stocke toujours dans sa boîte aussi. Mais il sort quand même. Il ne reste pas enfermé. Donc hop. Et voilà. Tac. Donc alors, on va tout enlever tant qu'on y est. Oui, et puis il est revenu avec ça, ce qui est déjà un peu mieux du spa. C'est toujours avec le même papier, hein, papier bulle, mais il y avait la petite housse, donc je préférais mettre ça dedans pour le stockage plutôt que l'organisateur. Parce que en fait il est un peu trop rigide à cet endroit là, et donc je trouvais que ça faisait des marques sur le sac. Vous voyez, là il y a comme une bosse qui s'est formée à cause de l'organisateur de sac. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc là vous avez le 30 et là le 35. Donc il n'y a pas photo, hein. Dans celui-là je ne peux pas mettre de PC. Dans celui-là je le peux amplement. Et évidemment moi je suis une grande fan du doré. Donc tous les deux je les ai pris en finition gold. Donc plaqué or toujours. Et là vous voyez la vraie couleur au bout de presque 1 an. Ouais, ça fait 1 an que j'ai le sac. Et voilà. Donc quand il est revenu, je vous avoue que j'ai pas voulu retirer toutes les protections. Il y avait juste celle-ci qui me gênait. Donc je l'ai enlevée. Mais sinon j'ai gardé pour l'instant ces protections-là. Après sur le doré, ça pose pas trop de soucis. Si vous prenez du rose gold, effectivement, voilà, c'est une autre histoire parce que le rose gold ça s'oxyde beaucoup
beaucoup même. Donc il faut les enlever tout de suite en sortant du magasin, quoi. Là, celui-là, il est juste magnifique. Donc je regrette pas du tout mon achat. Surtout que avec ma grande taille, ça va très bien. Je peux presque le porter en épaule, vous voyez? Il passe presque. Donc là, faut juste pas que j'ai une veste, mais là sur un truc super fin, bah je peux le faire. Alors qu'avec le noir, c'est même pas la peine de rêver. Ça passera jamais. Vous voyez, là, je suis déjà bloquée. Je peux pas aller plus haut. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la photo. Vraiment, ça me fait très plaisir de lire toujours vos retours, etc. Voilà, il est juste trop beau. Et j'espère trop que je vais pouvoir vraiment le porter beaucoup plus souvent que le noir, qui est un chouï trop petit. Et du coup, qui fait plus sac de soirée. Alors que celui-ci, c'est vraiment un sac de jour où je peux vraiment tout mettre. Il y a un porte-documents qui passe dedans, il y a un ordi portable qui passera. Vous voyez, et puis on a toujours la poche plaquée, zippée ici. Donc je trouve que c'est un sac vraiment pratique, c'est un gros cabas en fait. Vous pouvez tout mettre dedans, tout y passe. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi je suis vraiment ravie de mon achat. Là, comme vous pouvez voir, en plus, comme c'est un plus gros format, il est encore plus souple que le noir, parce que les coutures sont encore plus éloignées. Donc là, vous voyez, il est vraiment très souple par rapport au noir, qu'il est un peu moins. Et encore là, il commence déjà à s'affaisser un tout petit peu. Donc il est un peu moins rigide. Mais voilà, je suis ravie. Je suis très contente et merci encore une fois à ma conseillère de Nantes, parce que sans elle, jamais j'aurais pu avoir un deuxième Birkin en si peu de temps. Maintenant, sur ma liste, vous savez que dans mon cœur, il y a encore le Kelly. Donc voilà, j'espère un jour pouvoir l'acquérir. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour demain, c'est peut-être même pas pour cette année ni pour l'année prochaine, parce que j'ai un gros projet immobilier qui arrive. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai hâte de pouvoir le porter et je pense qu'il ira avec encore plus de tenue que le noir, puisque il fait plus sac de jour que sac de soirée. De par sa taille. Donc de par sa taille. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye bye.